Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des entreprises régionales cotées. Nous accueillons aujourd'hui Olivier de la Clergerie, directeur général du groupe LDLC. Bonjour. Bonsoir, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va commenter votre chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'exercice 2022-2023. On rappelle que votre exercice se termine le 31 mars de cette année. Tout à fait, effectivement, on a une clôture décalée puisqu'on termine au 31 mars. Alors, sur ces 9 premiers mois de l'exercice, un recul de 19% à 424 millions d'euros. Mais sur le dernier trimestre dont on parle, le repli est moins marqué. Tout à fait. En fait, on a effectivement quasiment moins 25% sur le premier semestre, donc ce qui se terminait au 30 septembre, et un troisième trimestre à 170,8 millions d'euros de chiffre d'affaires en retrait uniquement, on pourrait dire, de 10,7%. Donc effectivement, on voit qu'il y a vraiment un gros changement sur l'orientation de ce troisième trimestre avec un effet de base qui est plus favorable pour le groupe. Et donc, malgré une tendance de marché qui reste malgré tout plutôt atone en termes de consommation sur l'environnement high-tech, puisque les ménages se sont fortement équipés pendant la période de crise sanitaire, eh bien aujourd'hui, nous avons quand même malgré tout un ralentissement de cette décroissance et on pense revenir sur des choses plus normatives. Voilà, alors moindre équipement en équipement high-tech, mais vous aviez effectivement indiqué qu'a priori vous espériez à partir d'octobre que les choses recommence à aller un peu mieux et c'est un petit peu le cas, même si voilà, il y a encore on n'a pas encore retrouvé les chemins de la croissance, bien évidemment, mais on voit aujourd'hui cette inflexion qui va dans le sens de ce que nous avions effectivement communiqué au mois de décembre lors de la présentation de nos résultats semestriels. Alors ça se mesure notamment sur l'activité de vos boutiques, puisque là, vous êtes même sur le dernier trimestre dont on parle en croissance. Tout à fait, les boutiques ont affiché sur le troisième trimestre 5,5% de croissance, ce qui marque véritablement pour nous d'abord le dynamisme de l'activité retail. Malgré tout, c'est toujours très intéressant et ça conforte aussi la stratégie du groupe dans le développement d'ouverture des boutiques et dans la complémentarité avec la vente à distance, la vente en ligne. Alors, on va, sans déflorer des choses dont on ne peut pas parler, le dernier trimestre en cours de l'exercice, on sait que le mois de janvier est important pour vous aussi, pas uniquement le mois de décembre. Comment a été l'activité globalement sur ce mois de janvier qui est presque terminé ? Je pense qu'aujourd'hui, ce que je peux dire, puisque je ne peux pas m'exprimer forcément de manière complètement libre sur ces informations-là, mais globalement, on est dans la tendance qu'on voit. Donc on voit, nous, une amélioration et on attend une amélioration sur le dernier trimestre encore par rapport à l'inflexion qui a démarré. C'est en tout cas ce qu'on estime pour arriver effectivement sur un atterrissage de fin d'année sans donner de chiffres, mais qui nous permettra d'anticiper une année 2023-2024 sans doute plus sereine et mieux orientée que ce qu'on a pu connaître sur 2022-2023. Un mot sur l'environnement économique général, international, géopolitique. Est-ce qu'on peut dire que voilà, vous avez été aussi impacté ou pas spécialement ? Alors, nous sommes forcément impactés, mais pas forcément de manière directe. Le premier impact pour nous, comme je l'ai dit, c'est la fin de la crise sanitaire. En fait, c'est plutôt le côté très exceptionnel qu'a eu la crise sanitaire, qui a boosté l'activité de manière très forte en augmentant le taux d'équipement. Aujourd'hui, ce que la crise économique amène à ce jour, c'est plutôt dans le monde de l'entreprise les incertitudes sur les investissements liés au coût de l'énergie qui génèrent des aspects d'attentisme en fait en termes d'investissement et qui perturbent le développement du chiffre d'affaires pour le groupe, qui génère de l'attente d'achat. C'est aussi la variation du dollar qui a été très forte et qui a poussé de la hausse de prix, donc des côtés inflationnistes importants, l'incertitude des ménages sur tous les éléments qui se passent. Voilà. Donc entre le taux d'équipement élevé et l'ensemble des incertitudes qu'a pu amener la macroéconomie actuelle dans cet environnement géopolitique un peu complexe, ça ne facilite pas bien évidemment le marché.
Alors, on va revenir à votre activité en tant que telle. Des investissements importants qui ont été faits pour vous configurer et anticiper donc, ce retour de la croissance, notamment en matière logistique, avec un entrepôt géant. Alors, géant, en tout cas un entrepôt beaucoup plus moderne que notre entrepôt précédent, puisque nous avons ouvert un entrepôt toute fin d'année de 28 000 m2, qui est venu remplacer un entrepôt existant depuis 15 ans, enfin même 17 ans. De 18 000 m2, de 21 000 m2, pardon. Donc on a aujourd'hui changé complètement l'outil logistique au niveau de la région Rhône-Alpes et permis de moderniser complètement cet outil, ce qui va nous permettre d'accompagner la croissance future de manière extrêmement importante. Alors aujourd'hui, ça se ressent forcément moins puisque nous ne sommes pas dans des périodes de croissance, mais c'est la construction de l'avenir de l'entreprise qui est en jeu. Et cet outil est maintenant pleinement opérationnel. Il a été mis en place sur la toute fin d'année, sur le dernier trimestre. Et ça s'est très bien passé. Et aujourd'hui, voilà, nous sommes prêts à faire face à la croissance future à moyen terme du marché et nous sommes prêts à continuer à grandir. On va rappeler, c'est un investissement de quel ordre? C'est un investissement qui aura coûté un peu plus de 5 millions d'euros. Et puis, on va en dire un mot aussi sur votre activité. On a dit que l'activité boutique tenait mieux le choc. Vous avez continué d'ouvrir un nombre élevé de boutiques. Aujourd'hui, vous êtes à plus de 80 voilà, oui, magasins. On est sur ces environs de 80 magasins au niveau LDLC. Donc, c'est effectivement un axe de développement fort. On a ouvert 18 magasins depuis le début de l'exercice LDLC. Donc, oui, on s'active énormément sur ce segment-là. On a une vraie volonté de proximité. On travaille aussi beaucoup sur la marque, sur cette proximité avec les campagnes publicitaires qui ont été égrenées depuis le mois de juin. Donc il y a vraiment une étape supplémentaire, complémentaire qui a été lancée au niveau de la marque LDLC et cette complémentarité entre la vente à distance, la vente magasin, la vente de proximité, les services qui peuvent être amenés grâce à cette vente de proximité. Alors bien sûr, on pense aux marques LDLC, LDLC Pro, mais aussi le développement d'une marque comme l'armoire de bébé avec plusieurs ouvertures là aussi de magasins. Tout à fait. Nous avons ouvert 3 boutiques sur l'armoire de bébé. Donc nous avons 8 magasins à ce jour. Donc c'est une marque de puériculture pour les enfants de 0 à 3 ans, mais pour les parents aussi qui ont des enfants autour de cet âge-là. Donc ça se développe très bien. Nous sommes très contents et ça fait partie des axes souhaités du groupe de diversification dans la distribution spécialisée. Voilà, et puis vous commencez à regarder de nouveau du côté de la croissance externe, des acquisitions. On regarde même très attentivement puisqu'on a annoncé en décembre en fait une négociation exclusive avec un groupe spécialisé dans la vente aux professionnels de matériel Apple qui s'appelle Actimac et qui représente environ 42 millions de chiffre d'affaires. Voilà, on va évoquer un peu le volet, j'ai envie de dire, social, sociétal, avec un engagement très marqué sur tout ce qui est mixité homme-femme. Oui, on a vraiment un souhait aujourd'hui. On est très engagé sur l'ensemble du volet social de manière générale et homme-femme, femme-homme en particulier. Donc on a souhaité mener une action importante avec le club LDLC Asvel féminin en portant le niveau de sponsoring du club au même niveau que le club masculin pour essayer d'amener véritablement d'abaisser la vision de différence entre la vision sportive féminine ou la vision sportive masculine. Voilà, et puis alors c'est l'anniversaire des 2 ans de l'accord qui a vu LDLC passer à la semaine de 4 jours. Quel bilan on peut en dresser 2 ans après? Eh bien, nous sommes ravis de cet accord des 4 jours. 2 ans après, ça n'a pas changé. Les salariés sont toujours aussi heureux d'être passés sur cette semaine de 4 jours. Donc on ne reviendra pas en arrière et nous sommes ravis de pouvoir l'expliquer, le partager auprès du tissu économique. Et on voit que ça intéresse de plus en plus d'entreprises, effectivement. Tout à fait. Merci beaucoup Olivier de la Clergerie d'être venu dans Bourse et Valeurs faire le point sur l'activité du groupe lyonnais. Merci beaucoup. Au revoir. Bon week-end. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.